C'est vanitas vanitatum omnia vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité. Effectivement, lorsqu'il était dans sa gloire, Monsieur Assad était présenté comme un demi-dieu. Mais vous voyez, on ne marche pas sur Dieu, mais sur les humains si. Vous avez aussi bien fait de mettre des guillemets au mot dictateur. Ouais. C'est l'Occident qui fabrique ce qu'il veut. L'Occident décide que vous serez ceci. Pendant un certain temps, quand vous servez leurs intérêts, vous n'êtes pas dictateur. Vous pouvez tuer même tout votre peuple, vous n'êtes pas dictateur. Le jour où vous n'êtes plus d'accord avec eux, vous devenez le plus grand dictateur. Même si... Et Pierre Blériot-Niamec, je voudrais que nous puissions tirer les leçons de cette actualité à l'échelle internationale. Le dictateur, entre guillemets, du côté de la Syrie, est tombé. Et j'ai vu comment l'on piétinait ses photos, comment on pillait le palais. J'ai vu comment cet endroit qui était sacré depuis de très longues années était tout simplement dans la boue. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer lorsque vous avez ce genre d'image? Mais la principale, et je crois la plus importante, c'est vanitas vanitatum omnia vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité. Effectivement, lorsqu'il était dans sa gloire, Monsieur Assad était présenté comme un demi-dieu. Mais vous voyez, on ne marche pas sur Dieu, mais sur les humains si. Vous avez aussi bien fait de mettre des guillemets au mot dictateur. Ouais. C'est l'Occident qui fabrique ce qu'il veut. L'Occident décide que vous serez ceci. Pendant un certain temps, quand vous servez leurs intérêts, vous n'êtes pas dictateur. Vous pouvez tuer même tout votre peuple, vous n'êtes pas dictateur. Le jour où vous n'êtes plus d'accord avec eux, vous devenez le plus grand dictateur. Même si, à ce moment-là, vous prenez conscience, parce que c'est le cas du feu président Mobutu. Ouais. Quand Mobutu servait les intérêts de l'Occident, il n'était pas dictateur. Quand il a pris conscience qu'il ne faisait pas un bon travail pour son propre peuple, il est devenu dictateur. Kadhafi est devenu dictateur quand il a dit non, moi je peux pas vous donner la Libye. Il est donc devenu le plus grand dictateur. Lorsqu'il finançait la campagne de Sarkozy, il n'était pas dictateur. On fait cela, donc vraiment vous avez bien fait de mettre des guillemets. C'est pas à eux de donner des titres, des dénominations, des qualificatifs à nos dirigeants. Toutefois, je suis contre ces dirigeants, ces personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir, advienne que pourra. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de morts en Syrie. Bon, vous savez aussi que les amis russes soutenaient Bachar. Dernièrement, la Russie est sur plusieurs fronts. Elle a aussi ses intérêts particuliers avec le nouveau président américain, parce qu'il faut lire cet axe aussi. Le nouveau président américain, qui n'est pas particulièrement un ennemi de la Russie, a pu passer des accords avec Poutine. Poutine n'est pas particulièrement un va-t-en-guerre. Ouais. C'est quelqu'un qui sait gérer la géopolitique. Donc, la Syrie ne lui servait plus à rien en ce moment. Il a mieux à faire. Il doit récupérer un certain nombre d'anciennes colonies que l'OTAN voulait lui arracher. Je crois que son ami Trump, parce qu'ils sont de bons amis, son ami Trump, vous avez vu la politique internationale, Trump a été reçu par Macron, qui lui disait qu'ils sont heureux de le revoir. Trump a dû dire en anglais, comme les Américains, fuck you. Donc, tu es heureux de me revoir. Je sais que tu ne voulais pas me voir. Je le sais très bien, mais je suis là. Donc, pour nous résumer, il faut que les dirigeants, les hommes sachent que nous ne sommes pas des dieux. Hein. Quel que soit le pouvoir, l'illusion du pouvoir, d'ailleurs je le dis souvent, pour les humains, il n'y a qu'une illusion de pouvoir. Vous pouvez être, je sais pas, PR. Bon, il y a au Cameroun, il y a 2 PR, hein. Le PR de la République ou les procureurs de la République. Voilà. Vous avez du pouvoir, mais en fin de compte, c'est toujours une illusion de pouvoir. Vous avez du pouvoir, mais en fin de compte, c'est toujours une illusion du pouvoir, selon Pierre Blériot-Niamec. Ibrahim, c'est un aîné qui m'a envoyé ces images dans la nuit, hein, où on
piétinait, on pillait ce palais, lieu symbolique, ainsi de suite. Et l'aîné me faisait comprendre, comme l'a dit Blériot, que vanité des vanités, tout est vanité. Et lorsque nous avons ce genre d'image, est-ce que ça ne devrait pas nous parler? Est-ce que ça ne devrait pas nous amener à un peu plus d'humilité, surtout pour ceux qui disent, qui pensent qu'ils ont le pouvoir? Parfois ici, l'humilité c'est une très bonne chose, mais l'amour encore c'est une plus grande chose. Je pense qu'une vie heureuse c'est une bonne chose, elle dure un temps. Une vie heureuse, elle dure toujours un temps, mais la renommée d'un homme dure à jamais. Et je pense que nos dirigeants qui sont en train, ou qui ont le pouvoir entre les mains, doivent s'intéresser à ce qu'on dira d'eux à la fin de leur mandat, à la fin de leur travail. Peu importe la gloire, les voyages, les audiences, les ambassades, les avions, eh ben, ça va finir à un moment parce que tout a un début et elle a une fin. Et il est donc essentiel que nos dirigeants aujourd'hui se posent la question de savoir, quand je quitterai de ce poste-là, ou même quand je mourrai, que dira-t-on de moi? Et je crois que fermement vous devez aimer le Cameroun, vous devez aimer les populations camerounaises. On reconnaît un arbre à son fruit, s'il vous plaît, donnez à la jeunesse, à tout le corps de la population camerounaise et africaine, la grâce de dire qu'on avait quand même eu un bon président. On parlait de Bachar. Merci, hein. C'est vrai que nous, on parlait de la Syrie. Des préoccupations du Cameroun, parce que parfois ici, c'est un futé. Il y a une corrélation entre 50 années au niveau de la Syrie, et quelque part en Afrique, en Afrique centrale. Moi, j'en suis la Syrie. Je ne fais que passer. Toi, tu avais ton agenda caché. Tu voulais dire je parle de la Syrie.